En ce début d'année nouvelle, chers amis internautes, recevez tous mes vœux les meilleurs pour une année 2024 bonne, épanouie et réussie. Que l'année nouvelle soit éprise d'événements heureux et merveilleux pour tous. Je vous souhaite surtout la santé, une paix profonde et la préservation des acquis tout en implorant la providence et Dame Nature à concourir à l'exauce de vos vœux les plus profonds et qui vous seront bénéfiques. Que les épreuves terrifiantes et autres événements susceptibles d'éprouver notre foi et même remettre en cause nos croyances ne soient pas au rendez-vous. Bref, que l'année soit prospère et féconde à tous et il en sera ainsi car nos pensées les plus dominantes sont en conformité avec les ondes que nous attirons. Encore une fois, bonne année. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, j'espère que vous avez passé d'excellents moments de fête en famille. Nous voilà à nouveau pour un nouveau numéro d'émission de Fruits Matin, le premier de l'année 2024. Chers amis internautes, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information et la rubrique trucs et astuces. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 2 janvier 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien de service public La Nation. En manchette ce matin, on peut lire « Comptes nationaux du troisième trimestre, la croissance économique sera fermée ». Retrouvez l'article à la page 5. Pèlerinage annuel 2023, l'Église du christianisme céleste fait le point. Plus d'1 million de pèlerins enregistrés. Les informations utiles et détaillées sont publiées en page 2. Brevet d'études supérieures de sécurité, 10 hauts gradés de la police reçoivent leur parchemin, nous informe La Nation à travers sa une du jour. Le matinal en manchette ce 2 janvier 2024, religion chrétienne au Bénin, le pèlerinage annuel des célestes labellisés. Le Saint-Siège exprime sa reconnaissance au gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 4. Sécurité des Béninois, le cap maintenu en 2023. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Vodun Days 2024, les artistes en prestation à Ouida vous sont présentés en page 11. Matin libre ce matin en manchette, Boniaï face aux militants ce 1er janvier 2024, je cite, « Il n'aura jamais un troisième mandat au Bénin », fin de citation. Ce sont des propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Retrouvez l'article qui fait le compte rendu de sa sortie d'hier à la page 3 de sa livraison du jour. À l'orée d'une nouvelle année, paix dans le monde, que règne la liberté au Bénin, les vœux de Ricky Madougou aux Béninois vous sont publiés à la page 2. La tribune de la capitale ce matin en manchette, après 10 mois de formation à l'École nationale supérieure de la police républicaine à Porto Novo, 10 officiers reçoivent leur brevet d'études supérieures de sécurité. Liste complète des récipiendaires à retrouver à la page
3. Le quotidien L'Observateur ce matin manchette communique. Conférence de presse des anciens députés de la mouvance présidentielle. Je cite, chaque prise de parole des membres du parti politique Les Démocrates est un mensonge, un canular, ont fait savoir les anciens députés de la mouvance présidentielle. Fin de citation. Des détails sur le point qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution, mais il nous apprend que le rôle de l'opposition dans un pays est de faire des critiques objectives et constructives et non de mentir, de peindre en noir tout ce qui est fait tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui, assument les personnalités politiques de la mouvance présidentielle. Pour mieux éclairer l'opinion publique, surtout la jeunesse manipulée par le Parti Les Démocrates, que les anciens députés proches du pouvoir ont tenu une conférence de presse vendredi 29 décembre dernier à l'hôtel Bel Azur de Cotonou. À la une du même canard ce matin, promotion 2022-2023 à l'EFPJ, 85 nouveaux magistrats renvoyés à leur mission. La liste est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. À la une toujours du quotidien L'Observateur de ce matin, on peut lire nouvelle année 2024, les vœux du président Patrice Talon à la nation béninoise. Je cite, les années de difficultés et d'efforts sont derrière nous. Fin de citation, retrouver une transcription intégrale de ces vœux du président de la République dans les colonnes de sa livraison du jour. La boussole ce matin manchette parle de mise au point de l'ancien maire de la ville de Parakou. Mon combat n'est pas contre Yahi mais contre le président des démocrates pour sa politique manipulatrice et de menace de l'unité nationale, dit cite Rachidi Badamassi. Toujours à la une du même canard ce mardi matin, à l'occasion des obsèques de son frère et du Nouvel An, l'honorable Robert Guian remercie du soutien et formule ses vœux pour 2024. Supposé troisième mandat déguisé, Yahi s'oppose et s'interpose vivement à cet éventuel projet. Dynamisme info à présent, récurrentes attaques contre l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï, que 2024 apporte la sagesse dans le camp de la mouvance, estime le journal en illustrant son titre avec la photo de Rachidi Guadamassi et de Boniaï, président du parti politique Les Démocrates. L'investisseur ce matin manchette, réussir l'entrepreneuriat au Bénin. Dodi Hippolyte Amouzovi clôture la formation des jeunes leaders. Les détails sur la dite formation à la page 3. Visa Info ce matin manchette, gestion du ministère des Sports. Benoît Dator, l'efficacité dans la discrétion, le bien ne fait pas de bruit, estime le journal. Loin des objectifs des caméras et des micros, le nouveau ministre des Sports, Benoît Dato, fait preuve d'originalité pour conduire les affaires à la tête de ce département ministériel qui lui a été confié depuis le mois d'octobre dernier. Le chef de l'État, Patrice Talon, avait une bille en tête en jetant son dévolu sur un jeune inconnu de l'univers sportif, mais qui excelle en matière de gestion. En attendant qu'il ne soit peut-être pris en otage par la mafia du sport au Bénin, il est sur la bonne voie, estime le confrère. Nouvelle année 2024, les vœux d'espérance du préfet Alain Orunla à la nation vous sont publiés à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale ce 2 janvier 2024. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mardi matin pour le bulletin matinal d'information. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yahi, a reçu à son domicile ce lundi 1er janvier 2024 les femmes de Cotonou. Comme toutes les années, elles sont venues pour souhaiter au président du parti Les Démocrates le meilleur vœu. À cette occasion, Boni Yahi a profité pour dénoncer plusieurs maux qui gangrènent le système politique béninois depuis 2016. L'ancien président s'oppose à un éventuel troisième mandat de Patrice Talon qui se succèdent depuis quelques mois au Bénin. Le président du parti Les Démocrates a également profité de cette occasion que lui a offerte les femmes de Cotonou pour témoigner une fois encore son affection à Rikiat Madougou et au professeur Joël Aïvo qui purge leur peine en prison. Ce lundi 1er janvier 2024, l'Office central de répression de la cybercriminalité n'est pas du tout resté au repos. Les soldats de la lutte contre la cybercriminalité ont mené une opération spéciale à Womé dans l'arrondissement de Godomé
commune d'Abomey-Calavi. Au cours de la descente, un présumé caïd de l'escroquerie, a été arrêté. Il est poursuivi pour des faits présumés d'escroquerie en ligne, arnaque et autres. Selon les informations dans son domicile, il a été retrouvé et saisi un véhicule de marque Lexus et des outils de connexion. En garde à vue depuis quelques heures, il sera présenté au procureur spécial près de la Criette dans les tout prochains jours. Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion d'un débat sociétal concernant la fête du Nouvel An. Les avis divergent. Certaines personnes évoquent une dimension culturelle loin de l'aspect religieux. Le fait d'être haram ou halal dépend de la manière de la fêter. Le musulman peut-il fêter le Nouvel An? Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Francis Fahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le nouvel an, c'est une nouvelle année selon le calendrier que nous avons adopté. Et nous savons dans le monde entier, il n'y a pas un seul calendrier, il y a plusieurs calendriers. Le musulman même qui adopte le calendrier de l'hégire partant du déplacement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, qui marque le début de ce calendrier, c'est une année aussi, mais fêter ces années ne sont pas du tout des recommandations divines ou bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien vrai, si nous allons analyser un peu, je peux dire que chaque jour est une nouvelle année. Parce que ce jour maintenant, par rapport à un événement qui s'est passé, on peut dire que c'est un nouvel an. Et alors, si nous avons eu un événement que nous avons adopté comme un début, si nous allons nous réjouir, c'est normal pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a laissé de l'année 2023 pour accueillir encore l'année 2024. Mais ceci, c'est pour peut-être faire le bilan de ce que j'ai fait dans 2023 et recorriger ce qui a été mal fait et s'encourager tout ce qui a été ce qui a été bien fait. Et là, maintenant, pour commencer une nouvelle année avec une croyance élevée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Se réjouir dans ces jours comme jour de fête en islam, ce n'est pas du tout permis, surtout que le calendrier musulman même n'est pas autorisé à fêter. Alors je ne pense pas que dire il faut fêter ce nouvel an est une logique en islam. Non, pas du tout, parce que l'islam nous a été très clair et très précis que vous n'avez que 3 fêtes. Le vendredi qui est considéré comme jour de fête pour vous, le jour de Ramadan, la fête de Ramadan qui est une fête, et la Tabaski qui est une fête. En dehors de ces 3 fêtes, il n'y a aucune autre fête en islam. C'est pourquoi même d'ailleurs la fête de Mawlud sont catégoriquement interdites par certaines personnes pour dire que ce n'est pas la fête. Oui, on peut commémorer ce jour comme le nouvel an, on peut se rappeler de l'événement de ce jour pour dire que alors il y a eu une augmentation d'une année. J'ai eu encore un plus, ça c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais dire que nous allons fêter ce jour, alors cela ne rentre pas dans le cadre de la religion et peut-être même peut te faire sortir du cadre de la religion. Donc, ce n'est pas une fête. Normalement, en islam, ce n'est pas une fête. Et aussi, normalement, chez tout le monde, ce ne devait pas être une fête. C'est juste un événement, un rappel de ce jour, une commémoration de ce jour. Et comme tous les autres musulmans, nous savons que, surtout nous, dans nos pays ici, nous avons adopté ce calendrier. Nos actes de naissance, nos diplômes que nous portons, ça marque ce calendrier. Donc, on ne peut pas se détacher de ce calendrier. Mais on peut se rappeler, bien sûr, qu'aujourd'hui est un nouvel an, une nouvelle année, a eu plus aujourd'hui. Donc, on se rappelle de ce jour. Comme tout être humain croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il va se rappeler que j'ai commencé 2023 et voilà 2024 qui est arrivé, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier, demander de pardon, tout ceci pour faire brièvement son bilan et recommencer une nouvelle année.
Les fidèles chrétiens du Bénin, à l'instar de ceux du monde, ont célébré dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier la Saint-Sylvestre. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée des fidèles de l'église catholique Sainte-Cécile de Cotonou pour s'enquérir de leurs premières impressions aux premières heures de cette nouvelle année. Ils sont au micro de Francis Fahami, Kanté Amoussou. Cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous nous laisse vraiment dans la joie. Et quelle joie, la joie du Christ, la joie de notre Seigneur Jésus, l'Emmanuel né, la lumière qui est venue, le soleil levant qui éclaire nos routes. Par la grâce de l'Esprit Saint, je pense que ça a bien débuté et l'Esprit Saint nous y conduira jusqu'à la fin. Il y aura une bonne fin. Pour l'instant, tout se passe bien, tout le monde est dans le bruit. Bon, j'aime bien le mood. Une fois à la maison, nous allons continuer d'abord la joie que nous avons commencé ici à la maison. Sinon moi, j'ai prévu à la fin ici, je rentre avec ma petite famille, nous allons rentrer à Tori pour continuer la joie du 1er janvier, continuer. Parce que tous les jours, à Action de Grâce, c'est une fête. Avec la famille, nous allons nous réjouir tout en rendant grâce à Dieu, en priant et en fêtant. Actuellement, je compte bien fêter en famille et tout, rester en pote, ça, et rire un peu, s'amuser un peu, vous voyez un peu. Donc, j'ai pas comme programme d'aller en boîte de nuit, j'ai pas cet argent-là, vous comprenez un peu. Donc c'est mieux de rester en famille et de fêter. Vraiment c'est une année que nous demandons vraiment la santé à nous tous. Et après la santé, que nos propres vœux se réalisent. Une année vraiment remplie de ce que nous voulons pour avancer. Une année de sagesse, dans la crainte de Dieu. Une année remplie des merveilles de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous donne toute la grâce pour que nous puissions accomplir la mission de l'Éternel. Cette année, je la vois déjà belle. Je la vois belle parce que l'espérance nous lance à vivre déjà dans cet élan de la joie. Alors, je me suis dit que personnellement, cette année sera pas un paradoxe, sera une année qui nous booste au travail, parce que sans le travail, il n'y aura pas de quoi. Donc le Seigneur nous donnera la force. D'ailleurs, il nous l'a donné, c'est pourquoi nous sommes debout. Et nous sommes dans la plénitude de cette joie, qui s'exprime d'ailleurs par mon sourire que vous voyez. Dans le même registre, les fidèles de l'église de la mission évangélique La Flamme du Christ située à Lobozumpa ont passé le réveillon dans la joie et la gaieté. Vivez ces moments dans ce reportage avec Anaël Do, Kales Kitome. C'est de cette joie que les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ ont accueilli l'année 2024, une année de moisson. L'année 2024, c'est l'année de la moisson divine. Je crois que le Seigneur est en train de pleurer ces derniers temps sur son corps. Le Seigneur pleure. Quand nous remontons un peu dans les statistiques des années 2000, à partir de 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2018, nous avons compris que l'Église a connu une croissance optimale. Mais ces dernières années, la courbe commence par chuter. L'Église aujourd'hui est en train de se détourner de la grande commission. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain de l'esthétique. Nous allons sur le terrain en griffe du combat spirituel. Et ce que l'Église n'avait pas fait au début, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tuer tous les hommes, tuer toutes les femmes, tuer. Et puis on ne fait que tuer. Pendant que ces âmes que nous pensons tuer ont besoin de la miséricorde, de l'amour de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, c'est l'année de la moisson. Dans toutes les églises de la Flamme de Christ, tant du Bénin, du Gabon que de la Côte d'Ivoire,
nous devons nous lever comme un seul homme pour aller à la conquête des âmes. Voilà le thème de cette année à la mission évangélique La Flamme de Christ. Pour jouir pleinement de cette grâce, les fidèles chrétiens doivent revoir leurs prières. Les cœurs ne sont plus les mêmes. Dieu, là où il a son intérêt, agit toujours. Mais si c'est pour assouvir à nos égaux, et Dieu n'a rien dedans. Et c'est pour cela que je disais au peuple de Dieu, nous devons, à l'instar de ces deux femmes, Anne et Marie, Anne qui dit si tu me donnes, je te le retourne. On voit là aucune trace de l'ego. Et Marie qui a reçu la grâce par le Seigneur Jésus-Christ, mais qui à cause de son cœur a permis la naissance du Messie, du Sauveur. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un cœur circoncis, dépouillé de tout ego, tout orgueil, tout égoïsme. Et là, nous allons voir la plénitude de l'Esprit Saint agir dans nos églises. L'année 2024 démarre bien pour les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ qui vont renouer avec les jeunes dès le 17 janvier. L'Institut des artisans de justice et de paix IAJP, Chant d'Oiseau, a célébré le vendredi 29 décembre 2023 ses 26 ans d'existence, cumulés avec la fête du personnel. Cette célébration a réuni tous les travailleurs et partenaires de l'Institut. Le reportage avec Anaël Dou. 26 ans qu'il voit le jour pour une cause salutaire, la défense et la conservation de la doctrine sociale de l'Église. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, puisque c'est de lui il s'agit, s'évertue depuis ces nombreuses années dans plusieurs actions et activités. Ceci passe par la défense des valeurs citoyennes, la démocratie et la paix. Cette célébration cumulée avec la fête du personnel a été un moment de communion. Après la célébration eucharistique ce matin, nous sommes réunis avec le personnel, les prestataires, les clients et les fournisseurs pour fêter, pour déjeuner, danser ensemble et vivre ensemble ce que nous sommes. Nous sommes une seule famille. Et notre espérance est qu'en famille, nous soyons un seul cœur et nous puissions constituer une seule âme. Et c'est cette espérance, constituer une famille d'un seul cœur et d'une seule âme. Et c'est notre souhait, vraiment, qu'on puisse vivre l'unité. Avant d'annoncer la justice et la paix, il faut déjà la vivre de l'intérieur, la vivre soi-même. Personnel et partenaires ont reçu la reconnaissance de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, à travers des présents très appréciés et salués. Ce moment de réjouissance est organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, pour moi a été une première expérience. Et malgré que cela a démarré déjà depuis l'année passée, donc j'ai passé ces moments de réjouissance avec beaucoup de ferveur et de joie. Vraiment, c'était une belle fête et nous avons reçu des présents de la part de la direction. Je les remercie sincèrement et longue vie à l'IAJP. Déjà, c'est une très belle fête que j'ai beaucoup aimée. 26 ans d'expérience au service du social, c'est pas une chose à oublier et c'est vraiment marqué dans mon cœur. Et vraiment, je dis merci à la direction, merci au père directeur, merci à tous les services et à tout chacun de nous. Et que la fête continue chez nous, que nous vivons, nous continuons de vivre ce que nous venons de partager ce soir. Aujourd'hui, on sent l'effectivité des actions de l'IAJP sur le terrain. Et c'est l'œuvre de la détermination, du courage et de l'efficacité de chaque agent sur le terrain, du Chant d'Oiseau à l'IAJP. Et je pense que la direction a compris, les agents aussi ont compris et chacun essaie de faire le travail comme cela se doit. C'est comme l'a dit Aimé Césaire,
dans son ouvrage intitulé La décolonisation, que chacun fasse ce qu'il a fait et tout ira bien. Ce n'est que simplement que ça que nous mettons en œuvre ici. Et c'est une occasion de dire merci aux titulaires de cet institut-là, ceux qui ont pensé, ceux qui ont réalisé, ceux qui ont construit cette maison. Et c'est maintenant que le grand chemin commence. Les agents l'ont compris, la direction l'a compris également. Et chacun, nous essayons de faire ce qu'il faut pour que cette maison puisse relever les grands défis de la société. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau réitère ainsi son engagement à œuvrer pour le bien-être tant en son sein qu'au-delà. Dans l'esprit du festival Vodou Days et de la fête des religions traditionnelles, le restaurant Pura Vida accueille un événement musical béninois dénommé Festival international Vodou Jazz le 5 janvier prochain. Kevin Agnès, l'artiste en spectacle, un Anglais d'origine Yoruba, décrit sa musique au micro de Kales Kitome. First is the cultural department. So first I'm a Anyangalu drummer. So Anyangalu drumming is a Yoruba style of drumming that is a talking drum system, like gangang. It's really what gangang comes from. But the gangang is the child of the Anyangalu drumming style that I play. So I'm a Bata drummer. I play Bata drum. I played the traditional Bata drums from Oyo. And I played the diasporan version of Bata drumming from Cuba as well. So I have these two styles of drumming I play. I also sing Orisha music from Yoruba land, and I also sing Yoruba music from the diaspora, Cuba mainly, and Trinidad. So these are the places that Cuban people after slavery were taken to these places, and they continued to do the traditions of things that they were doing in Benin or different places in Yoruba land, because Benin was part of Yoruba land another time. So then the next thing now I do is I'm a jazz musician. I actually play saxophone. I write jazz harmony music. So I'm a writer in jazz music harmony. So I fuse these two ideas together and make my own style of jazz, if you want to call it that. So I call it Nubian music, really. But it's jazz from North American, where the descendants of the African descendants that created jazz music. I'm kind of more within that style of playing jazz. So just to make it clear, because there's different jazz music. So the music is more like New York, Harlem, Chicago. This is the kind of jazz music I play. Miles Davis, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk. These are the kind of people, that's the kind of influences of music that I play. And I fuse that with the very traditional Yoruba influences, as well as other influences in my music. I have Wolof people, Mandinga influences. Also have some Mali, which is again the Wolof style of music, style of singing, and some of the harmonies. Because I have in my music we have Kora, which is Mali and Senegal. So I have these people in my band. So then we come together with our ideas about what we want to sing about. Depuis le 18 décembre 2023, l'Église catholique permet aux prêtres de bénir les couples de même sexe à condition que ce soit en dehors des rituels liturgiques. Cette décision du pape fait polémique au sein de la communauté chrétienne et bien au-delà. Le révérend Timothée Eitan s'est prononcé sur le sujet. Suivez ses propos au micro de Anel Dohou et de Kales Kitome. En dehors même de l'Église, qui est l'image de ce qu'on peut appeler l'éthique et la morale, toutes les couches
mondiales ont déjà réagi par rapport à l'information. C'est suffisamment grave qu'une telle déclaration vienne d'une autorité de ce niveau. La Bible est claire sur le mariage. Et même les gens de leur communauté réagissent activement contre cette déclaration. Mais ça ne nous étonne pas nous autres parce que nous sommes au dernier temps. Et ce n'est que le commencement. Nous allons entendre pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais soyez rassurés, les élus vont toujours garder l'esprit de Dieu et ne tomberont pas dans ces pièges. Donc, c'est une déclaration suffisamment grave. Et j'ai suivi des réactions même de leur rang où les gens sont prêts à perdre le sacerdoce. Ils sont prêts, ils disent qu'ils sont prêts à quitter même le sacerdoce si on doit leur imposer cet ordre-là. Donc, je crois qu'il va revenir pour faire une autre déclaration afin de soigner un tant soit peu l'image de l'Église. Ça n'honore pas le corps de Christ, ça n'honore aucune religion sur cette terre. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est ce que Dieu a instauré depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parlons distinction à présent. Le 20 décembre 2023, l'ONG NACEF a distingué les meilleurs élèves au BEPC 2023 dans la commune de Zé. La cérémonie a eu pour cadre la Maison des Jeunes de Zé. Le compte rendu avec Kales Kitome. Vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de récompense des 20 meilleurs élèves au BEPC 2023. Ainsi, ce 20 décembre 2023, l'ONG NACEF a tenu sa promesse de créer l'émulation des filles pour freiner les VBG et les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Zé. Merci à tous et je dis à son excellence, monsieur le CA, merci d'avoir accepté le parrainage de cet événement qui va honorer non seulement la commune, mais également la jeunesse béninoise entière. Les autorités locales se réjouissent de cette initiative. Je vais également souhaiter la bienvenue à nos frères et nos sœurs et les féliciter. Puisque dans la commune, les élèves sont beaucoup plus de 1000, on doit avoir plus de 5000 élèves même dans la commune. Mais je pense que nous sommes en face des meilleurs et je voudrais vraiment les féliciter et remercier l'ONG NACEF aussi d'avoir choisi la commune de Zé et dire un grand merci aussi au directeur du centre des jeunes d'avoir accepté aussi de recevoir cet événement ici. Les autorités locales se réjouissent de cette initiative. L'ONG NACEF s'engage à pérenniser ces actions, notamment la prise en charge d'une trentaine de filles, toujours dans le but de maintenir les filles à l'école. Pour finir, hors de nos frontières, au Tchad, l'ex-opposant Socès Masra a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce 1er janvier par décret du chef de l'État de la transition Mahamat Idriss Déby. Son futur gouvernement aura pour mission d'organiser les élections devant mettre un terme à la transition ouverte en avril 2021 à la suite de la mort de l'ex-président Idriss Déby, au plus tard en octobre 2024. Le gouvernement dirigé par le président du parti Les Transformateurs devra en particulier mettre en place l'autorité électorale prévue par la Constitution et élaborer une loi électorale. Pour rappel, Socès Masra était rentré au Tchad le 3 novembre 2023 après une année d'exil consécutive aux violences meurtrières du 20 octobre 2022. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin.
Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la rubrique Trucs et astuces, une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui dans Astuce Monde, on va découvrir ensemble comment faire tenir une robe bustier afin qu'elle ne glisse pas. Amis internautes, tout d'abord, sachez que la robe bustier est une pièce qui se découpe en deux parties bien distinctes. Elle est appelée robe bustier parce qu'elle présente un bustier dans sa partie supérieure. Tendance et glamour, cette pièce sublime la silhouette et donc permet de se démarquer avec sa coupe si particulière. Mais le problème, c'est qu'elle a tendance à glisser. Comment y remédier? C'est tout simple. Si votre robe bustier a du mal à se maintenir, chers internautes, pensez au soutien-gorge sans bretelles. Il vous aidera à donner de la forme et à structurer votre robe. Si vous pouvez également superposer les matières pour que votre robe bustier tienne en place. Glissez une chemise ou un t-shirt sous la robe pour un look pointu et très stylé. Il n'y a rien de pire que de batailler toute la soirée avec votre robe bustier juste pour qu'elle tienne en place. La robe bustier peut être portée également à des mariages, aux soirées de gala, aux dîners de gala. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Et voilà qui met un terme à Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.